Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo qui est tant attendue, la FAQ, pour savoir, pour nous connaître un peu plus. Franchement nous on est super contents de faire cette vidéo, vraiment on est trop contents de faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager à vos proches. Franchement ça coûte rien et nous ça nous fait super plaisir. Je vais laisser Youssef vous dire bonjour. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympathique. J'espère qu'on va pouvoir vous apporter énormément d'éléments de réponse. On pourra peut-être pas répondre à tout, je sais pas, on verra. On va répondre aux questions principales, Ouais. Inch'Allah. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis on va faire en sorte de refaire ce type de vidéo si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ouais. On va commencer, bismillah. Alors, Allez, on va commencer par la première question. première question. De quoi vivez-vous? Ça, c'est une question qui est vachement revenue. Alors, cette question, de quoi vivez-vous? Moi, je vais commencer par répondre à cette question. On va aller droit au but. Moi, j'ai 2 entreprises en France. Donc, j'en ai une dans le marketing digital, la génération de leads, et une en tant que consultant business intelligence, puisque je suis ingénieur BI de base. Donc du coup, celle de consultant, on l'a mis un petit peu de côté pour se concentrer sur l'entreprise de marketing digital. Et voilà, moi, mes revenus principaux sont d'ici. Voilà, sont de cette entreprise qui est en France, bien entendu. Je n'ai aucune entreprise au Maroc pour l'instant. Pour moi, j'étais esthéticienne en France, donc j'avais ma propre entreprise aussi en France. Et ici, actuellement, je ne travaille pas. Et Inch'Allah, par la suite, vous verrez, on a énormément de projets avec Youssef, que ce soit professionnellement parlant ou personnel. Ouais, voilà, personnel. De toute façon, vous verrez ça, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. C'est ça, on va essayer de vous partager un maximum notre vie. Ouais. Même vous aider, vous, si voilà. vous voulez venir vous développer ici au Maroc, créer des entreprises, voilà, ça peut vous aider. Voilà. Les démarches administratives, etc. D'ailleurs, petit aparté, hier on a rencontré un frère, Masha'Allah, super gentil. Je te passe un petit salam, Rachid. C'est avec grand plaisir qu'on se reverra très rapidement, Inch'Allah. Alors, seconde question, quel budget pour vivre au Maroc? Alors ça, c'est une question elle a une multitude de réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est vachement aisé, on utilisera le budget qui nous convient. Mais en termes de budget, on va dire, pour vivre assez bien, moi je dirais environ 2500 € et on vit très bien, en fait. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. On va décomposer en fait ces 2500 € pour vous expliquer. Mais moi je pense que 2500 €, ça suffit pour vivre un peu comme on vit nous. Ouais, avec un loyer, les factures et profiter pour sortir, etc. Ouais, franchement, 2500 € c'est pas mal. Ouais, vas-y, développe. Ouais. Développe. Pourquoi 2500 €? Ouais. Ça, c'est la question. Pourquoi 2500 €? Alors, le loyer. Alors, on va prendre notre cas. Nous, pour ce type de bien, avec un salon et 2 chambres, on paye 700 € par mois dans la résidence Prestigia. Ouais. Voilà. Donc 700 € par mois pour ce type de bien. Donc ça a 2 chambres, combien? Combien de mètres carrés? 80 mètres carrés. Voilà, 80 mètres carrés, Prestigia, 700 €. On peut avoir le même type de bien pour environ 500 € sur Guilis. Ouais, voilà. Le même standing, vraiment le même type de bien pour 500 € sur Guilis. On peut avoir beaucoup plus cher si on souhaite aller dans d'autres types de biens qui sont des villas. Des villas, ouais, par exemple. Ouais. En moyenne, tout dépend des secteurs. Moi, je vais vous prendre le secteur de Prestigia. C'est à peu près entre 2000 et 3500 € pour une villa. Vous avez 300 mètres carrés et vous avez une piscine avec un grand jardin. Voilà, c'est pour avoir une fourchette de prix. Après, tout ce qui est route de fesses et tout, bon, on ne connaît pas trop, mais en moyenne, c'est entre 800 et 1000 € pour avoir une villa. Voilà. 800 et 1000 € pour avoir une villa. Ouais. Je regardais sur le site, entre 800 et 1000 €. Pour une villa. Pour une villa. De combien de mètres carrés? Je pense 150, 200 mètres carrés, ouais. 150, 200 mètres. Mais après, c'est pas une villa, c'est vraiment une maison, quoi. Tu vois, comme je t'ai montré hier sur la route de Chirifia. Donc, ouais, voilà. C'est une maison sur plusieurs étages, voilà, en fait. à étage.
En France, c'est ce qu'on appellerait un immeuble. Voilà. Donc Ouais. voilà pour les prix. On est assez approximatif et on pourra pas en fait tout détailler parce que chaque bien a une valeur, chaque C'est ça. propriétaire souhaite louer un certain prix. Le quartier aussi. Mais voilà, les quartiers, enfin il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, on ne pourra pas tout détailler, on vous donne une fourchette de ce qu'on nous on a vécu, de ce qu'on loue et de ce qu'on connaît de notre entourage qui consomme sur d'autres biens. Après sur Prestigia, si vous, c'est juste pour répondre à certaines questions, pour les grandes familles ici dans la résidence de Prestigia, pour 3 chambres, c'est environ 900 000 euros. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite fourchette de prix pour cette résidence-là. Voilà. Ensuite, au niveau des courses, pour une famille de 3 personnes, nous on est en moyenne entre 300 et 350 euros par mois de budget courses. Ensuite, tout ce qui est facture, eau, électricité réunie, c'est 50 euros en moyenne. Voilà, c'est normal. Ensuite, pour tout ce qui est internet, on va dire que c'est un peu le point négatif du Maroc. Je vais laisser le spécialiste vous parler de ça. Bah, sur internet au Maroc, on a oublié, en France, on est vachement habitué en fait au débit, au très haut débit, donc la fibre en fait, qui est environ à 2 gigas en France en débit descendant. Et ici, on est sur du 200 mégas, c'est la super offre la plus chère à 100 euros par mois. Donc nous, on a l'offre juste en dessous qui est à 50 euros par mois, 100 mégas. On fait avec. On n'a pas le choix de toute façon. Puis je me vois pas mettre 100 euros par mois pour avoir 100 mégas de plus. Enfin, c'est complètement ridicule. Encore, on m'aurait dit 1 giga, mais 100 mégas de plus, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, 50 euros par mois, c'est le bon abonnement à prendre pour toute personne venant de la France ou venant d'un pays d'Europe, où on vous donne déjà une vraie fibre. Donc 50 euros par mois, c'est l'abonnement minimum. Ensuite, au niveau de la mobilité, donc vous avez les transports, vous avez les taxis ici au Maroc. C'est hyper simple pour trouver un taxi. Vous arrêtez le long du trottoir, vous chier comme ça. Il s'arrête et c'est vraiment pas cher au niveau de la course, d'un point A à un point B. Ensuite, pour nous, on a pris notre voiture. Donc on a pris le bateau 7 et on a ramené directement notre voiture parce qu'on savait qu'on allait venir ici, qu'on allait s'installer ici. Donc on s'est dit que ça servait à rien de venir ici et de faire une location. Sachant pour les locations, si vous avez le souhait de venir ici en avion et prendre une location, en moyenne c'est entre 800 et 1000 euros pour avoir une bonne voiture. Même avoir un SUV. Ouais, voilà 800, plus 1000 euros pour avoir une voiture type Tiguan, Range Rover Evoque, un truc comme ça, c'est plus 1000 euros par mois. Ouais. Après, si on veut une Clio 4, on est sur. C'est 30 euros par jour. Hein. Non, 25 sur de la longue durée. 25, il peut vous t'arranger à 25 euros aussi. On est en période de crise. Il n'y a pas de touristes, il n'y a personne à qui louer. 20 euros par jour 20 euros par jour. 20 euros par jour. Ah, écoutez. Voilà. Et voilà, donc nous on a. Ouais, vas-y. Donc nous on compte rester 6 mois et après on compte la sortir et puis après on verra si on revient avec ou pas. Ouais, c'est ça. En toute honnêteté, acheter une voiture au Maroc, c'est mieux. Ouais. C'est mieux parce que pourquoi c'est mieux en fait d'acheter une voiture au Maroc, c'est parce que en fait la voiture on n'aura plus cette problématique de plaque française. La plaque d'immatriculation. Voilà, plaque française, contrôle par la police, ces conneries de sortir la voiture tous les 6 mois. Toutes ces choses-là, d'assurer une voiture en France, de la prendre en tourisme parce qu'on est à l'étranger, toutes ces choses-là en fait. Donc c'est mieux d'acheter une voiture sur place si on compte rester sur place. C'est beaucoup mieux en fait. Après, en toute logique, si on compte rester sur place, il n'y a pas vraiment d'intérêt de ramener quelque chose de l'extérieur. Non, mais je veux dire, s'ils veulent tâter le terrain, tu vois, comme nous. Non, pour tâter le terrain, c'est mieux de ramener une voiture. Voilà. C'est mieux de ramener une voiture, on tâte le terrain, on voit ce qui se passe, on garde tout ce qu'on a à l'étranger, on voit ce qui se passe, ça nous plaît, on se débarrasse de ce qui se passe, de ce qu'on a à l'étranger et on... Quatrième question.
quel quartier est mieux à Marrakech? Ouais, Ça, c'est une question. C'est impossible d'y répondre. non. C'est-à-dire que nous, on va avoir nos préférences. Vous aurez peut-être d'autres préférences. Vous aurez certains paramètres que nous, on n'aura pas. Donc, en fait, c'est une question assez difficile à répondre. Ouais, c'est propre à soi, c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est propre à soi. Nous, pour notre cas, on va vous répondre pour notre cas. Mm. Après, on peut prendre quelques petits exemples de quelques quartiers, puis après, vous ferez votre choix. Voilà. Ouais. Nous, pour notre cas, en fait, nos paramètres, c'était tranquillité, sécurité, Sécurité, ouais. pas de bachar la nuit, pas Ouais. de sada la nuit. Même si tu sors la nuit, tu sors tranquille, quoi. Tu vas pas te faire agresser ou quoi que ce soit. Ouais. C'est ça. Un parking où se garer vraiment Devant le- voilà, devant la maison sans galère ou sans payer un SS tous les matins. Mm. Toutes ces choses-là. Donc, du coup, on a fait le choix de Prestigia parce que on retrouvait tous ces paramètres-là. Par contre, derrière, on n'a plus les commerces de proximité, donc y aller à pied. Ouais. Bon, voilà, il faut aller à Mohamed. Mohamed, à pied, c'est un peu chiant, mais ça se fait. C'est les choses sur lesquelles on va perdre, entre guillemets, c'est que, étant donné qu'on est dans une résidence sécurisée, Fermée, un petit peu à l'extérieur, du coup, on va se retrouver à devoir avoir un moyen de transport. Obligé. Si on veut aller à Matalen, à Guilly, si on veut À Carrefour, à aller, Marchand. voilà, faire ses courses, faire ses choses. Ramener ses enfants à l'école. Voilà. Ouais. Alors, si on est du type famille avec enfants et qu'on a l'école et qu'on n'a pas de voiture ou qu'on a peur de vous conduire au Maroc avec une voiture parce que c'était sauvage, c'est vrai. Ça parle d'expérience. Et franchement, habiter un petit peu à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Faut habiter à côté de l'école. Ouais, il faut habiter à côté de l'école parce que faire à pied, c'est juste pas possible. Et puis, trouver des taxis à la sortie de Prestigia, c'est encore plus impossible. Donc voilà. Et aussi, pour vous situer un peu où c'est Prestigia, c'est collé à l'aéroport. Voilà, l'aéroport de Marrakech, on est vraiment à 5 minutes, quoi. Moi, je regarde par ma fenêtre, je vois l'aéroport. Voilà, c'est pour vous situer un peu. Ça, c'est un des points super positifs, c'est que ouais, on est vraiment très proche de l'aéroport. Donc ça, c'est. Ça peut être un point positif comme un point négatif. Voilà, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les avions. Bon, là, alhamdoulilah, il n'y a pas d'avion parce que les frontières sont fermées. Mais mis à part ça, franchement, moi j'aime beaucoup Prestigia. Après, pour les personnes qui souhaitent avoir la proximité avec les commerces et tout, vous avez Guilly, si le bruit ne vous dérange pas quand vous rentrez chez vous le soir. Voilà. En fait, le bruit, on peut faire abstraction. Non, c'est pas on peut faire abstraction, mais on peut se l'enlever le bruit, mais il faut passer en double vitrage. Et voilà, ici au Maroc, on est en simple vitrage, donc voilà, on peut enlever le bruit en passant en double vitrage. C'est un coût, mais ça on le fait que quand on est propriétaire. Quand on est locataire, on va pas s'amuser à changer les vitres du propriétaire. Ah oui, non, ça c'est clair. Vraiment pas d'intérêt. Mais voilà. 5e question. Donc, on nous a posé la question au niveau des écoles. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un bébé, mais elle a que 9 mois. Pour nous, l'école est gratuite pour l'instant. Parce qu'elle a 9 mois, elle va pas à l'école. C'est gratuit. Oui. Donc, oui, pour les personnes qui souhaitent venir s'installer au Maroc et qui recherchent par rapport aux écoles. Après, ça dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous préférez une école américaine, une école française ou vraiment une école locale marocaine qui n'est pas privée? L'école publique, quoi. Ouais, voilà, l'école publique. Moi, on m'a souvent demandé par rapport à Victor Hugo. Du coup, je vais vous donner à peu près les prix. Donc, pour les Français, pour les prix d'inscription, les frais d'inscription, c'est 14 000 dirhams, donc 1400 €. Si vous avez la nationalité française. Si vous n'avez pas la nationalité française et vous êtes marocain, c'est 20 000 dirhams, donc 2 000 €, juste les frais d'inscription. Voilà. Et les tiers, donc c'est-à-dire pas français et pas marocain, c'est 23 000 dirhams, donc 2 300 €. À ce prix-là,
il y a intérêt de réussir à l'école. Ouais, c'est vrai que ça, c'est, on va dire que c'est un peu l'inconvénient comparé à la France. La France, ben, on ne paye pas l'école, à part si on s'inscrit dans une école privée. Hein. Voilà. Mais sinon, en général, l'école, on ne paye pas quand on est en France. Voilà, et je vais vous prendre un exemple de collège pour l'année, parce que ça, c'est juste les frais d'inscription que je vous ai dit. Alors, pour un Français, le collège, c'est 33 000 dirhams, donc 3 300 euros pour un Français. Pour les Marocains, c'est 43 000 dirhams, donc 4 300 euros. Et pour les personnes qui ne sont ni français ni marocains, c'est 55 000 dirhams, donc 5 500 euros. Sachant que pour les Français, en s'inscrivant au consulat, à l'ambassade de France ou au consulat, bref, en s'inscrivant en tant qu'expatrié, on peut faire des demandes de réduction, donc entre guillemets de réduction sur les frais d'inscription et sur la scolarité, qui peuvent s'élever jusqu'à moins 50%. Donc voilà, c'est non négligeable. C'est des démarches administratives à bien prendre en compte, c'est des choses à bien prendre en compte quand on veut s'expatrier. La scolarité, c'est une chose assez coûteuse, donc il faut bien le prendre en compte dans son budget. 6e question, c'est par rapport aux mutuelles, donc par rapport à la santé ici au Maroc. Nous, pour l'instant, on est encore... En France, on a encore la mutuelle en France et la carte vitale encore en France parce qu'on n'est pas encore expatrié ici au Maroc. On a encore notre maison, on paye encore nos impôts en France. En fait, on est venu faire ce que vous aimeriez faire, c'est-à-dire qu'on est venu tester. Ouais, voilà, c'est ça. On est venu tester. Aujourd'hui, ça nous plaît. Donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure, l'étape d'après qui est, Inch'Allah, de s'expatrier en fait. Donc du coup, de revenir ici en tant qu'expat. Ouais. Se déclarer et tout. Ouais. Voilà. Donc voilà. Au niveau de la mutuelle, oui, il y a une mutuelle ici au Maroc pour les expatriés. Donc elle s'appelle CFE. Donc vous cherchez sur internet, vous tapez mutuelle CFE expat et vous avez toutes les informations. Vous pouvez faire votre devis en ligne. Je pense que ça doit être le même système qu'en France. Voilà. Voilà. Sinon, ici aussi, il y a la sécurité sociale, ça s'appelle la CNSS, c'est la sécurité marocaine. La CNSS, voilà. Écoutez, on a répondu aux questions qui ressortent le plus. Ouais. On a répondu aux questions qui ressortent le plus. Il y a d'autres questions. Il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre, notamment la facilité de créer un business au Maroc. Je ne l'ai pas vécu. Donc je ne vais pas vous raconter de conneries ou des oui-dire. Je préfère vivre la chose et vous faire un retour sur mon expérience que vous faire un retour sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Des autres, ouais. Et franchement, j'ai été super surprise, Youssef, qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent venir s'installer au Maroc. Enfin, franchement, franchement, j'étais surprise. Ça nous a surpris parce qu'en fait, c'est un désir caché. Ouais, je savais pas. C'est un peu ce truc-là, c'est que nous aussi de notre côté, on avait cette envie, on avait cette chose-là et on regardait les gens et on se disait, la chance. Ils ont de la chance. Ouais, la chance, ouais. En fait, passez à l'action. Ouais. Passez à l'action, vous posez pas trop de questions. Faites comme nous on a fait. Laissez votre situation en France quelques temps, venez tester. Si ça vous plaît pas, vous retournez à votre situation, vous avez rien perdu. Ouais, il faut quand même avoir un petit peu d'argent pour venir quand même. Vous allez perdre un petit peu d'argent, mais ce petit peu d'argent a le mérite de servir à créer une nouvelle expérience. Donc franchement, n'hésitez pas à tenter des choses. Surtout que c'est un pays en plein développement. Oui, c'est un pays en plein développement, ça je pense que vous le savez aussi. Donc il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'opportunités. Énormément. Voilà. Nous on est à Marrakech, mais si on veut venir pour le business, pour travailler dans des conditions entre guillemets similaires à la France. Tu peux être salarié aussi. Hein. Ouais, voilà. Casa est plus intéressant. Ouais, Casa que Marrakech. Franchement, Casa est plus intéressant. Si on n'a pas du tout de qualification et qu'on ne sait pas trop quoi faire, et qu'on veut venir et on veut quand même gagner de l'argent, salarié, profitez de votre langue, donc le français, l'anglais, le néerlandais, pour par exemple postuler dans des centres d'appel le temps de tester. C'est-à-dire qu'en fait les centres d'appel
Il y en a à l'appel. Ah, ils sont en Il y en a recherche vraiment de beaucoup. ouf. Ils sont en recherche de ouf. Il y a un Ici. turnover de folie. Ah ouais. Donc quand vous êtes expatrié et que vous souhaitez... Après, les salaires ne sont pas très élevés, hein. Ça, par contre, je vous le dis de suite. C'est combien? 800 € par mois? Non, c'est 400. C'est 400 € par mois. Avec les primes, on peut monter jusqu'à 1000. Mais ces primes, voilà, vous comprenez l'histoire de la carotte. Hein, ben voilà, c'est ça. Donc pour tester et qu'on n'a pas de grosses prétentions et qu'on a besoin d'un revenu, les centres d'appel, pourquoi pas? Après, il y a plein d'autres endroits qui recrutent. Si on a une qualification où on peut travailler dans un autre pays, par exemple, j'en sais rien. Si on fait de l'informatique, par exemple, à Casa, vous allez trouver et sans problème. Ils sont fans des diplômes français, ils sont fans des Français, donc n'hésitez pas. Que ce soit Vous pouvez français faire ou valoir votre européen, expérience. hein, parce que nous on parle français, mais après il y a plein de personnes qui regardent nos vidéos. Ils ont quand même un certain complexe avec Les Français? Ouais, avec les diplômes français. Ils ont quand même un certain complexe avec les diplômes français, donc profitez-en si vous en avez pour venir faire votre place et faire valoir votre rémunération à la hausse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en C'est commentaire. Posez-les en commentaire. Ouais. Nous, on vous répondra en fonction de ce qu'on a vécu et si on peut aller faire quelques recherches pour vous. Il n'y a pas de souci. On le fera avec grand plaisir. Venez nous parler sur Instagram, en commentaire. Il n'y a pas de souci, on vous répond. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui me regardent, qui m'ont déjà parlé sur Instagram et elles pourront vous le dire en commentaire que je réponds toujours aux messages. Et voilà, et franchement on aime trop faire ce type de vidéo et j'espère en faire encore plus et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas À vous abonner, à liker à liker la vidéo et à poster un petit commentaire. Ouais, ça fait toujours ça plaisir. fait toujours plaisir. À partager autour de vous aux personnes qui souhaitent s'installer ici au Maroc. Voilà. C'était avec un grand plaisir qu'on vous a partagé tout ça. N'hésitez pas à nous donner votre retour par commentaire. Si vous voulez qu'on approfondisse certaines questions, dites-le nous. Et sinon, n'hésitez pas à venir nous parler sur les réseaux. C'est avec grand plaisir. Ouais, voilà. Je vous laisserai mon Instagram juste là. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.